Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Sophie Et Anne-Sophie. et nous avions aujourd'hui envie de parler d'un concept qui revient très souvent quand on évoque le parcours de flammes jumelles, l'amour inconditionnel. Ces deux mots résonnent profondément et ils sont parfois mal compris ou entourés de nombreuses attentes. Qu'est-ce que ça signifie réellement d'aimer inconditionnellement dans ce contexte? Comment se manifeste cet amour au-delà des projections, des besoins ou des blessures? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors ce qu'on observe souvent, c'est que l'amour inconditionnel est interprété comme un amour sans limite, sans discernement, voire un amour où on accepte tout. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. L'amour inconditionnel, tel que nous on le comprend, c'est un amour qui ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Ce n'est pas lié à un comportement ou encore lié à une réponse. Dans le parcours flamme jumelle, cet amour inconditionnel commence souvent par soi-même. Avant même de pouvoir offrir cet amour à l'autre, eh bien, il faut apprendre à s'aimer soi pleinement, à reconnaître sa propre valeur, à embrasser aussi ses propres imperfections. Et oui, nous sommes parfaitement imparfaits. Et c'est pas un amour qui demande quelque chose en retour, mais c'est vraiment un amour qui se vit, tout simplement parce qu'il est l'expression de notre essence, de votre essence. Cet amour va au-delà des attentes. Il ne s'agit pas de se dire « je t'aime inconditionnellement si tu reviens vers moi, je t'aime inconditionnellement si tu changes, si tu te transformes ». L'amour inconditionnel, c'est reconnaître que l'autre est libre, que vous êtes libre et que cette liberté est essentielle pour que l'amour grandisse. Et cela ne veut pas dire tolérer tout et rester dans des situations qui ne sont pas alignées pour vous. Cet amour inclut également la responsabilité de se respecter, de respecter vos propres limites, de prendre soin de vous et de laisser l'autre suivre son chemin tout en honorant le vôtre. Un autre aspect de l'amour inconditionnel, c'est qu'il ne cherche pas à posséder ou à contrôler. Quand on est dans une relation où l'on projette beaucoup, on peut se dire « Ah, si seulement l'autre comprenait ce que je ressens » ou alors encore, et on l'a beaucoup aussi entendu, quand l'autre fera ce que moi j'attends ou ce que j'ai besoin, eh bien alors je me sentirai aimée. Eh bien l'amour inconditionnel vous invite à relâcher avec ses attentes, à voir l'autre finalement tel qu'il est, avec ses propres blessures, avec ses propres forces, et à l'aimer simplement pour qui il est, pour sa vérité, pour son authenticité. Et surtout, il vous invite à faire exactement la même chose pour vous-même. Cet amour, entendez-le, commence toujours par un retour à soi. Si vous pouvez vous regarder avec cette douceur, avec cette bienveillance, avec cette absence de jugement, alors vous allez créer un espace où l'amour inconditionnel peut véritablement se manifester. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à cette question. Comment puis-je m'aimer un peu plus, sans condition, juste pour ce que je suis ? Et puis comment est-ce que je peux regarder l'autre, non pas avec les attentes de ce qu'il pourrait être, mais avec la gratitude de ce qu'il est. Ce chemin vers l'amour inconditionnel est un chemin de liberté, d'acceptation et de croissance. Il commence par des pas simples et il se construit chaque jour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette discussion, pour cet échange. Si vous souhaitez bien sûr partager vos réflexions, poser des questions, laissez tout ça en commentaire. On se fera un plaisir de pouvoir vous lire, un plaisir de pouvoir vous répondre et peut-être de faire une nouvelle vidéo sur ces sujets. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.